Bonjour, je m'appelle Anne Alassane, je suis la chef du restaurant Le Lano et aujourd'hui je vais vous préparer une tête de veau croustillante. Donc là j'ai 2 tranches de tête de veau, donc tout simplement la tête de veau il suffit de la commander au boucher, vous lui demandez qu'il vous la roule et ensuite quand elle est roulée, ficelée, on va la cuire dans un courbouillon pendant 3 heures, 3 heures et demie et la laisser refroidir toute la nuit et le lendemain donc on aura une espèce de rôti, on enlève la ficelle bien sûr et puis voilà on va faire des tranches comme ça d'à peu près 1,5 cm, ça c'est une bonne dose pour une personne. L'avantage c'est que ça se tient très bien. Par contre, si on panne pas bien, on risque d'avoir de la fonte de la gélatine qui est autour. Donc on va bien la panner. On va commencer toujours par la farine. Donc c'est une farine que j'ai épicée. J'ai mis du paprika, du sel fin et un peu d'épices cajun, moi j'aime bien. Et puis je vais la mettre dans le mélange lait-œuf. Donc c'est du lait et des œufs battus. Et je la remets dans la farine. J'appelle ça une double panure. Donc une fois qu'elle a été refarinée, je la remets dans l'anglaise. Hop, et là cette fois-ci elle va partir dans la chapelure. Alors c'est une chapelure japonaise qui s'appelle panko. Donc là on va bien tasser, bien recouvrir notre tête de veau avec notre chapelure. Quand tout ça c'est fait, je peux les garder au frigo et on va les cuire au dernier moment. On va maintenant faire notre petite sauce grémolata. Alors j'ai fait une variante un petit peu peps avec du gingembre et du citron. Donc on va utiliser un citron bio. Pourquoi bio? Parce que je veux utiliser la peau. On va lever délicatement les zestes. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup de zeste, un petit peu juste pour le goût. Et après, on va vraiment hacher grossièrement cette partie-là. Bien sûr, on récupère le jus au maximum. Voilà. Je vais hacher aussi mes petits zestes. Alors le plus fin possible, hein, parce que c'est pas très bon de tomber sur un gros morceau de zeste. Hop, voilà. Après, donc l'oignon. Donc là c'est pareil, on va hacher grossièrement, faire des petits morceaux. On va voir que l'oignon rouge il va vraiment donner une jolie couleur à la sauce. Donc du gingembre frais, voilà, et là pareil, toujours hacher le plus fin possible. Allez hop, je vais mettre avec ma préparation, on va rajouter un peu de coriandre fraîche, on va mettre de la couleur et du goût. Hop là, maintenant notre grémolata est presque prête, on va juste rajouter un petit peu d'huile. Alors l'huile, utilisez plutôt une huile neutre qui va pas enlever le goût de toutes les bonnes choses qu'on a mis dedans. Allez, l'étape des patates douces. Donc là c'est une variété à chair orange, mais ça peut très bien marcher avec la chair blanche, la chair violette et toutes les autres variétés de patates douces, il n'y a pas de problème. On va juste les passer à la mandoline. Voilà, on va faire nos petites chips. Et bien sûr, voilà, l'épaisseur c'est à peu près entre 1 et 2 mm. Donc à cette étape je récupère ma farine épicée et on va mettre nos chips dedans. Et en fait donc je vais bien les mettre dans la farine, bien les séparer. Et je mets ma petite passette là et en fait je vais les mettre dans la passette pour bien les secouer, pas avoir trop de reliquats de farine. Sinon tout va au fond de la friteuse, c'est pas ultra chouette. Et pour le coup on va les cuire en 2 fois, un peu comme les frites. Voilà, donc le dressage il n'y a pas plus simple. On prend la tête de veau. Et après, on va mettre une petite grémolata simplement dessus. Et voilà!